Wapendwa ndugu na dada, tunawasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur Tunampigia Bwana asante parce qu'il a permis que nous soyons ici pour écouter sa parole. kwa maana anaruhusu tukuye hapa kushikia neno lake. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vitu vyote vinatumika pamoja njia vizuri ya wenye kumpenda Mungu. Est-ce que vous pouvez m'entendre là au fond? Eti mnanishikia kule kumwisho? Si vous n'entendez pas bien, vers l'avancée. Kama mshikie mzuri, msogee kumbele. Levez-vous sans plus tarder. Mulamuke bila kukawia. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 49. Tusome neno la Mungu mu Isaya 49. Le 8e verset. Shairi yake ya 8. Ainsi parle l'Éternel. Hivi anasema wa milele. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Wakati wa neema nitakujibu. Et au jour du salut, je te secouerai. Na siku ya wokovu nitakusaidia. Prions. Ombe. Dieu notre Père céleste, Mungu Baba yetu wa mbingu, nous te disons merci ce soir tunakupigia asante magharibi hii parce que tu nous as réunis en ton nom. kwa maana natukusanya mjina yako. Mes frères et sœurs étaient ici pour la prière. Bandugu yangu na badada walikuwa hapa kwa ajili ya maombi. Nous croyons que tu as répondu à leurs prières. Tunaamini ya kwamba unajibu kwa maombi yao. Voici maintenant le temps de t'écouter. Tazama sasa wakati ya kukusikia. Mets dans ma bouche des paroles de grâce Weka ndani ya kinywa changu maneno ya neema. pouvant servir à l'édification des saints. Juu ya kuwezi kusaidia kujenga kwa watakatifu. Accorde à chacun un bon entendement Patia kila mmoja usikivu mwema pour l'avancement de ton œuvre. juu ya kuendelea kwa kazi yako. Bénis mon interprète. Ubariki wa kunitafsiri. Donne-lui des mots justes Nipatie tamka ili kustahili. pour transmettre ta pensée. Juu apate kupeleka wazo yako. Sois avec nous jusqu'à la fin. Uwe nasi pamoja mpaka mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mwikale. Durant ces 2 semaines, Mwa hii wiki mbili nous allons nous entretenir sur un sujet que nous avons intitulé le temps de grâce. tutazungumziana kuhusu tungo ya mahubiri tunaita wakati wa neema. Le temps de grâce. Wakati ya neema. Comme nous venons de le lire Kama vile tunatoka kusoma dans Ésaïe 49, verset 8, mu Isaya 49 shairi ya 9 ya 8, ainsi parle l'Éternel. ni hivi anasema wa milele. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, Wakati wa neema nitakujibwaka, et au jour du salut, je te secouerai. na siku ya wokovu nitakusaidiaka. Comme l'Écriture le dit, Kama vile andiko inasema, le temps de la grâce, wakati wa neema c'est un temps qui nous est donné, ni wakati imetupewa, durant lequel Dieu peut nous écouter, wakati ambayo Mungu anaweza kutusikia, durant lequel nous pouvons prier wakati ambayo tunaweza kumuomba et Dieu peut exaucer. na yeye anatujibu, C'est un temps durant lequel wakati ile ambayo nous trouvons notre salut. tuko napokea wokovu yetu. C'est pourquoi il est dit au jour du salut, Ndio kwa maana anasema msiku ya wokovu je te secouerai. nitakusaidiaka. Le temps de la grâce, Wakati wa neema c'est le jour du salut. ni siku ya wokovu. Lisons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 6. Tusome mambo ya siku ya pili sura ya 6. 2 Corinthiens chapitre 6, Wakorinto wa pili sura ya 6, l'Écriture dit, andiko inasema, puisque nous travaillons avec Dieu, kwa sababu tunatumika pamoja na Mungu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. tunamionya mshipokee neema ya Mungu mwabule. Nous vous exhortons ce soir Tunamionya hii magharibi à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. mshipokee neema ya Mungu kwa bure. La grâce Neema nous est donnée imetupewa et na il nous est demandé
Na banatuomba tushipokee kule tu. Alors qu'est-ce que la grâce? Neema ni nini? Qu'est-ce que la grâce que nous devons recevoir Neema ni nini yenye tunapaswa kupokea? et que nous ne devons pas négliger? Na ila tuwezi kusula. Nous avons la réponse Tuko na jibu dans les Saintes Écritures. maandiko takatifu. À chaque question biblique Kwa kila ulizo ya Biblia correspond une réponse biblique. kuna jibu ya Biblia tena. Alors nous voyons ce que c'est la grâce dans Tite. Sasa hapa tunaona neema kile inasema mtito. Tite chapitre 2, Tito sura yake ya pili, le verset 11. shairi ya 11. Car la grâce de Dieu, Kwa maana neema ya Mungu, source de salut chemu ya wokovu pour tous les hommes, a été manifestée. juu ya watu wote ilionekana wazi. Alléluia. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu c'est la source de salut ndio chemu ya wokovu pour tous les hommes. juu ya watu wote. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu c'est une faveur inakuwa ni msaada que Dieu accorde aux hommes ile Mungu anapatia watu pour être sauvés, juu wapate kuokolewa, pour expérimenter le salut. juu wapate kuonja wokovu. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu c'est une faveur ni msaada que Dieu a donné à l'humanité ile Mungu anapatia ulimwengu pour être sauvé. juu wapate kuokolewa. Alléluia. Maintenant, nous parlons du temps de grâce. Sasa tuko nasemezea kuhusu wakati wa neema, Le temps durant lequel wakati ile ambayo la grâce de Dieu s'accomplit. neema ya Mungu iko natimilika. Alléluia. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu elle est infinie. haina mwisho. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu elle est infinie. haina mwisho, Mais pour notre salut, juu ya wokovu wetu Dieu a déterminé un temps. Mungu aliweka mipaka, Un temps bien déterminé mipaka yenye kuweka mzuri, donné à l'humanité ile alifanyishia ulimwengu neema pour que nous puissions être sauvés. juu tupate kuokolewa. Après ce temps Kisha ile wakati viendra itakuya le temps de la colère, wakati wa ghadhabu, le temps des jugements. wakati ya hukumu. D'abord, Dieu a donné le temps à l'homme pour être sauvé, Mbele Mungu anapatia mtu wakati ya kuokolewa, et puis viendra un temps de jugement. kisha itafuata wakati ya hukumu. Pourquoi la grâce a été donnée? Juu ya nini neema ilitupewa? C'est parce que le péché était entré dans le monde. Kwa sababu dhambi iliingia duniani, Personne ne pouvait racheter l'autre. hakukuwa mtu wa kukomboa mwingine. Alors Dieu, dans son plan, Sasa Mungu mumapo yake avait déjà prévu un temps de rachat, alikuwa kashatayarisha wakati ya ukombozi, avait déjà prévu un temps de grâce alikuwa shatayarisha wakati wa neema pour racheter l'humanité juu apate kukomboa ulimwengu du péché. toka dhambi. Alléluia. Et ce temps-là était déjà annoncé dans l'Ancien Na Testament. ile wakati litangaziwaka mwagano la kale, C'est ça que nous avons lu. ile tunasoma Nous venons de lire ça dans Ésaïe 61. tunatoka mkisoma mu Isaya 61 Ou plutôt dans Ésaïe 49. mu Isaya 49. C'est ça que nous lisons aussi dans Ésaïe 61. Ile tutasoma tena mu Isaya 61. Allez-y avec moi dans Ésaïe 61. Twende na mie pamoja mu Isaya 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Roho ya Mungu wa milele iko juu yangu, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. kwa maana alinipakala mafuta nipeleke habari njema kwa waole, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, na alinituma niponyeshe benye kuwa na mioyo yenye kuvunjika, pour proclamer aux captifs la liberté ndio nipate kutangazia kwa wenye kufungwa ufunguliko yao, et aux prisonniers la délivrance. na wenye kuwa katika ngereza ukombozi. Cette écriture concernait notre Sauveur.
Hii andiko ilikuwa namwelekea Mwokozi wetu. Cette écriture concernait le Seigneur Jésus-Christ. Hii andiko ilikuwa namwelekea Bwana Yesu Kristo. Il était venu Alikuyaka pour publier une année de grâce. ya kutangaza mwaka wa neema. Il est venu avec la grâce. Alikuyaka na neema. Alléluia. Il était plein de grâce. Alikuwa mwenye kujazwa na neema. Il est venu publier l'année de grâce. Alikuwa kutangaza mwaka wa neema. C'est ce que nous lisons au verset 2. Ile tunasoma kushairi ya 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ya kutangaza mwaka wa neema ya milele. Alléluia. Et tout juste après l'année de grâce, Na kisha mwaka wa neema viendra le jour de vengeance. itakuwa siku ya kulipisha kisasi. C'est ce qui suit. Ile itafuata. C'est pourquoi au verset 2, Ndio kwa maana kushairi ya 2 il s'agit de deux choses. ni vitu viwili. Premièrement, Mbele pour publier une année de grâce de l'Éternel. ya kutangaza mwaka wa neema ya milele, Et ensuite, na baadaye viendra un jour de vengeance. itakuwa siku ya kulipisha kisasi. Un jour de vengeance de notre Dieu. Siku ya kulipisha kisasi ya Mungu wetu. Et maintenant, nous parlons du temps de grâce. Sasa hapa tunasemezea wakati wa neema. C'est un temps qui s'accomplit durant le jour de grâce. Ni wakati kunatimilika msiku ya neema. Alléluia. Le jour du salut. Siku ya wokovu. Voilà. C'est ce que nous voyons aussi dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Ile tunaona Wakorintho wa 2:6 shairi ya 2. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Kwa maana anasema wakati ni kufaa nilikujibu. Au jour du salut, je t'ai secouru. Siku ya wokovu nilikusaidia. Voici maintenant le temps favorable. Tazama sasa hivi wakati ya mzuri. Voici maintenant le jour du salut. Tazama ni sasa hivi siku ya wokovu. Le jour du salut, Siku ya wokovu qui est le temps favorable. yenye kwa wakati ya mzuri. C'est la période durant laquelle Ni wakati ile ambayo Dieu exerce sa grâce. Mungu yuko anatimiza neema yake. C'est un temps, un jour qui a commencé Ni siku ilianza et qui va finir. na itamalizika. Alléluia. Le jour du salut Siku ya wokovu a eu un matin, ilikuwa na asubuhi yake, il a un soir, itakuwa na iko na magharibi yake, il a une nuit. iko na usiku yake. Alléluia. Et ce jour a commencé Na ile siku ilianza lors de la première venue de Jésus-Christ. wakati ya kuja kwa kwanza kwa Bwana Yesu Kristo. Et ce jour prendra fin Na ile siku itamalizikaka lors de la deuxième venue de Jésus-Christ, wakati ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, ou le retour de Jésus-Christ. au kurudi kwa Yesu Kristo. Ça va. Au début, au matin du jour du salut, Asubuhi ya siku ya wokovu Dieu a envoyé quelqu'un, Mungu alitumaka mtu un messager, mjumbe, au nom de Jean-Baptiste, jina yake Yohana Mbatiza, pour préparer le chemin du Seigneur. juu ya kutayarisha njia ya Bwana. Au matin du jour de grâce. Asubuhi ya siku ya neema, Et nous voyons cela na tunaiona dans Malachie chapitre 3. Malakia sura yake ya 3. Malachie chapitre 3, le premier verset. Malaki sura ya 3 L'Écriture yake dit, ya kwanza ndiko inasema, voici j'enverrai mon messager, tazama tatuma mjumbe wangu, il préparera le chemin devant moi. atatayarishaka njia mbele yangu. Cette promesse concernait Jean-Baptiste, Hii ahadi ilikuwa namwelekea Yohana Mbatiza, qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. mwenye alipasha kukuya kutayarisha njia ya Bwana. Alléluia. Le Seigneur en qui nous trouvons la grâce. Bwana ndani yake tunapokea neema. Et
Naam. Quand vous lisez dans Malachie 4, Wakati mnasoma Malakia 4, il est dit au verset 5, anasema mshairi yake ya 5, voici je vous enverrai Élie le prophète, tazama nitawatumia nini Elia nabii, avant que le jour de l'Éternel arrive. kabla ya siku ya milele kuja. Ce jour grand et redoutable. Ile siku kuu na ya kuogopesha. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Atarudisha mioyo ya baba kwa wana wao, et le cœur des enfants à leurs pères, hata mioyo ya wana kwa baba zao, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. kwa kuepuka nisikie kupika nchi na laana. Il y a eu la promesse d'envoyer Élie le prophète Kulikuwa ahadi ya kumtuma Elia nabii avant le jour de l'Éternel. kabla ya siku ya milele kuja. Le jour de l'Éternel, Siku ya milele c'est un jour qui vient après le jour du salut. ni siku iko nafuata ile siku ya wokovu. D'abord vient le jour du salut, Mbele itakuwa ni siku ya wokovu, ensuite vient le jour de l'Éternel. baadaye siku ya Bwana inakuja. Et l'Écriture dit ici Andiko inasema que c'est un jour redoutable. ni siku ya kugopesha. Au verset 5, il est dit Shairi ya 5 anasema que ce jour grand ni siku kuu et na ya redoutable. kuogopesha. C'est un jour grand et Ni redoutable. siku ya kuogopesha na kubwa. C'est un jour où Dieu va manifester sa colère Ni siku ambayo Mungu ataonesha ghadhabu yake sur ceux qui n'auront pas accepté sa grâce. kwa wale hawataitika neema yake. C'est un jour Ni siku de jugement. ya hukumu. Mais avant ce jour, Kabla ya ile siku vient le jour du salut. itakuwa siku ya wokovu. Et Na quand vous lisez le verset 6, wakati unasoma shairi ya 6, il est écrit « Et Élie le prophète ramènera le cœur des pères à leurs enfants. na Elia nabii atarudisha mioyo ya baba kwa watoto zao. » Cette première partie du verset 6 Hii sehemu ya kwanza ya shairi ya 6 s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste, ilitimilika muhuduma ya Yohana Mbatiza. qui est venu au début du jour du salut Ule alikuya mwanzo ama kwa asubuhi ya siku ya wokovu, pour préparer le chemin du Seigneur. wapate kutayarisha njia ya Bwana. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Luc, Ndio kwa maana wakati unasoma Luka vous verrez que l'ange Gabriel, naona kwamba malaika Gabrieli qui annonçait la naissance de Jean à son père Zacharie, alikuwa anatangaza kuzaliwa kwa Yohane kwa baba yake Zakaria, s'est référé à la promesse de Malachie 4:6. naye aliwezi tena kubeba ile ahadi ya Yohana Mbatiza. La promesse annoncée par Malachie au chapitre 4. Ile ahadi walitangaza kwa Malakia kwa sura yake ya 4. Nous lisons dans Luc, Some Luka au premier chapitre, shairi yake ya kwanza, lisons le verset 17. sura ya kwanza shairi ya 17. Ici, c'est lors de l'accomplissement de la première partie du verset 6 de Malachie 4. Ni wakati ya kutimilika kwa sehemu ya kwanza ya Malakia 4 sura ya 6. Luc 1:17. Luka 1:17. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Atatembea mbele ya Bwana na Luc 1:17. Jean marchera devant Dieu Yohana atatembea mbele ya Bwana avec l'esprit et la puissance d'Élie na roho na uwezo ya Eliya, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. ndio apate kurudisha mioyo ya baba kwa wana wao. C'est ce qui est écrit Ile inaandikiwa dans Malachie 4:6, Malakia 4:6, la première partie ile sehemu ya kwanza qui s'est accomplie au début du jour de salut. ilitimilika mwanzo ya siku ya wokovu. Jean Yohana était envoyé alitumwa pour préparer ndio apate le kutayarisha chemin du Seigneur. njia ya Bwana. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, Wakati unasoma Yohana sura ya kwanza, voici ce qui est dit muone kile wanasema au verset 6. shairi yake ya 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, Na kulikuwa mtu alitumwa na Mungu son nom était Jean. na jina yake ilikuwa Yohane.
Il vint pour servir de témoin, alikuja juu apate kwa mshuhuda, pour rendre témoignage à la lumière, apate kushuhudia nuru, afin que tous crussent par lui. hivi wote wapate kuamini kupitia yeye. Tout le monde Watu wote de l'Ancien Testament Agano la Kale devait être ramené à la foi des apôtres, balipasha kurudisha kuimani ya mitume, à croire en Jésus-Christ amini Yesu Kristo par Jean-Baptiste. kupitia Yohana Mbatizi. C'est de ça qu'il s'agit. Ndio mambo iko pale. Les pères Baba qui devaient être ramenés balipasha kurudishwa à la foi des enfants, kuimani ya watoto ce sont ceux de l'Ancien Testament. Agano la Kale, Et Jean-Baptiste était le pont. na Yohane alikuwa kilalo. Comme l'Écriture le dit ici, Kama ndiko inasema hapa, tous devaient croire wote balipasha kuamini en passant par Jean. kupitia Yohane. Il était le messager envoyé par Dieu Alikuwa mjumbe alitumwa na Mungu au début de ce jour de salut. kumwanzo ya siku ya wokovu, Et na il a introduit Jésus-Christ, aliingiza Yesu Kristo, l'agneau de mwana Dieu kondoo wa Mungu qui ôte les péchés du monde. mwenye kuwa naondoa dhambi ya ulimwengu. Et en ce qui concerne Jésus-Christ, Na mambo yenye kuangalia Yesu Kristo, il est dit au verset 17, banasema kushairi ya 17, ou commençons par le verset 15. basi kushairi ya 15, Jean lui a rendu témoignage. Yohane alimshuhudia, Il a rendu témoignage de Jésus-Christ. alishuhudia Yesu Kristo Et c'est écrié, na akapaza sauti, c'est celui dont j'ai dit, ni yeye ambaye nilisema celui-ci vient après moi. Oui. Celui qui vient après moi ule kona kuya nyuma yangu m'a précédé, alinitangulia, car il était avant moi. kwa maana yeye alikuwaka mbele yangu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, Na tulipokea wote toka utele wake, et grâce pour grâce. neema yule ya neema. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse. Kwa maana sheria ilipewa na Musa, La grâce et la vérité neema na kweli sont venues par Jésus-Christ. ilikuja kupitia Yesu Kristo. Alléluia. La grâce et la vérité Neema na kweli sont venues par Jésus-Christ. ilituelekea kupitia Yesu Kristo. C'est pourquoi, Kwa maana quand nous lisons au verset 8 d'Ésaïe 49, shairi ya 8 ya Isaya 49 il est parlé du temps de la grâce. wanasemeza kuhusu wakati wa neema, Il est parlé du jour du salut. tuko nasemeza juu ya siku ya wokovu. Et quand vous lisez dans Ésaïe 61, Kama nasoma mu Isaya 61, la promesse qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, ile ahadi yenye kuelekea Bwana Yesu Kristo, il dit au verset 1, shairi yake ya kwanza anasema, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, roho ya wa milele iko juu yangu, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. kwa maana wa milele alipakala mafuta nipeleke habari njema kwa waole. Il m'a envoyé pour guérir Ananituma nipate kuwaponyesha ceux qui ont le cœur brisé, kwa wale wenye kuwa na mioyo yenye kuvunjika, pour proclamer aux captifs la liberté nipate kutangazia wafungwa ufungulivu et aux wao, prisonniers la délivrance, na wenye kuwa katika ngereza ukombolevu, pour publier une année de grâce de na l'Éternel. kutangaza mwaka wa neema ya wa milele. Alléluia. Jésus-Christ, Yesu Kristo, au travers de lui, kupitia yeye nous avons la grâce devant Dieu, tuko na neema mbele ya Mungu, le moyen d'être sauvé, namna ya kuokolewa. car il est le salut. Yeye ni wokovu. En croyant Jésus-Christ, Kumwamini Yesu Kristo nous recevons le salut, tuko napokea wokovu, le temps de grâce. wakati ya neema. C'est la période où Dieu exerce sa miséricorde Ni wakati ambayo Mungu yuko natimiza sur rehema yake l'humanité. juu ya ulimwengu. Tous les hommes ont péché par Adam. Watu wote walitenda dhambi kupitia Adamu, Et personne ne pouvait racheter l'autre. na hakuna mtu hata mmoja angeokoa mwingine. Dieu lui-même Mungu mwenyewe a décidé, alikamata mpango selon son plan, kufuatana na mapo yake, selon ses desseins, kufuatana na makusudi yake, de porter un corps humain. avale mwili ya mwanadamu. Il est venu dans la chair, Alikuwa katika mwili, dans un corps de chair et de sang, mwili ya nyama na damu,
Et son nom était Jésus-Christ. na jina yake ilikuwa Yesu Kristo. Il est venu Alikuya pour mourir, tupate kufa, publier une année de grâce kutangaza mwaka wa neema pour l'humanité. juu ya ulimwengu, Et cela, c'est pour quiconque croit, na ile ni juu ya yoyote anaweza kuamini, qui pourra recevoir le salut. anaweza kupokea wokovu Et la grâce, na neema, comme nous l'avions lu dans Tite au chapitre kama vile 2, tunaisoma Mtito sura ya pili, c'est une faveur ni msaada que Dieu a donné à ile l'humanité Mungu alipatia ulimwengu pour expérimenter le salut. tupate kuonja neema, Et cette grâce na ile neema est apparue à tous les hommes. ilielekea mtu yote, Tous les hommes. watu wote. Mais il s'agit maintenant de la réponse que chacun donnera. Sasa hapa ni jibu ile kila mtu ataleta. C'est pourquoi Paul nous exhorte Ndio kwa maana Paulo anatuonya de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. tushisule neema ya Mungu. Et la grâce de Dieu Neema ya Mungu n'est pas synonyme de vivre dans le péché. ana kionyesho ya kuishi katika dhambi. La grâce de Dieu Neema ya Mungu n'est pas synonyme ana kionyesho de kusema vivre dans le péché kwa kuishi katika dhambi, en disant kisema oui, la grâce nous a accordé le pardon. ametufanyishia neema usama. Durant le temps de grâce, Katika wakati ya neema nous avons la rémission de nos péchés. tunakuwa na ondoleo ya dhambi Nous yetu, pouvons nous approcher de Dieu tunaweza kukaribia Mungu et Dieu peut nous secourir. na Mungu anaweza Dieu kutusaidia, peut nous répondre, Mungu nous anaweza exaucer. kutujibu. Comme nous le lisons dans Tite, Kama tunaisoma Mtito, la grâce nous enseigne neema iko natufundisha à renoncer au mal, tukatale mubaya, à renoncer à l'impiété. kukatala mubaya. Comme nous lisons au verset 12, Kama vile tunasoma sharia yake ya 12, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété neema iko natufundisha tukatale mubaya et aux convoitises mondaines. na tamaa ya dunia. La grâce de Dieu Neema ya Mungu nous enseigne iko natufundisha à renoncer à l'impiété tukatale uchafu et aux convoitises mondaines. na tamaa ya dunia. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu Mtu alipokea neema ya Mungu réalise quelle est la volonté de Dieu. eko natambua mapenzi ya Mungu ni nini. C'est ça la grâce de Ndio Dieu. neema ya Mungu. C'est pourquoi Moïse disait, Ndio kwa maana Musa alikuwa anasema, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama kweli nilipata neema mbele ya macho yako, révèle-moi tes voies. unifundishe manjia yako. Si vous trouvez réellement grâce devant Kama Dieu, unapokea neema mbele ya Mungu, vous avez la révélation de la uko na volonté de Dieu. ufunuo ya mapenzi ya Mungu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la grâce Hawezi kusema uko na neema en vivant dans le péché. ukiishi katika dhambi. La grâce Neema vous accorde le salut. iko na kupatia wokovu. Et quelqu'un qui est sauvé Na mtu aliokolewa se répand de ses péchés. eko na tubu kuhusu dhambi Il se zake, répand de sa mauvaise vie passée eko dans na tubu l'ignorance. kuhusu maisha yake mubaya kutokujua. Le salut, Wokovu c'est un homme. ni muntu, C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lorsque Siméon l'a vu, Wakati Simeoni alimwona il a dit, alisema, Seigneur, Bwana, laisse-moi maintenant aller en paix, uniache sasa niende katika salama, car j'ai vu le salut. kwa maana nimeona wokovu J'ai vu yako, ton salut. nimeona wokovu yako. C'était Jésus-Christ. Alikuwa ni Yesu Kristo, C'est lui le salut. ni yeye wokovu. Et celui qui reçoit le salut de Yeye Dieu, anapokea neema ya Mungu, il a trouvé grâce devant Dieu. anapata neema mbele ya Mungu. Qu'est-ce qui lui arrive? Ni nini kunamfikia? Il se répand de ses péchés. Eko na tubu kuhusu madhambi Il zake, regrette sa vie passée dans les eko ténèbres. na kuhuzunika kuhusu maisha yake ya C'est kale. pourquoi le jour de la Pentecôte, Ndio kwa maana siku ya mpente, lors de l'effusion du Saint-Esprit, wakati ya kumimiwa kwa Roho Mtakatifu, Pierre, Petro étant rempli du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu il se tint debout akasimama et il dit na kusema à ceux qui ont reçu la parole, kwa wale walipokea neno, ceux qui ont écouté la kwa wale prédication, walisikia mahubiri, qui ont été touchés, waliguswaka,
Leur corps était touché. mioyo yabo iliguswaka, Ils ont réalisé walitambua kwamba que Christ était mort à cause d'eux. ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yao. Ils ont réalisé leur état. Walitambua ile retard walikuwa nayo, Leur état. Ils ont hali yabo, reconnu hali qu'ils yabo, étaient coupables. hali yabo ya makosefu, Que Christ ya kwamba Kristo est venu pour eux alikuja kwa ajili yabo et ils l'ont crucifié. na balimsulubisha. Comme vous aussi, Kama nini vile vile vous l'aviez crucifié mulimsulubisha, parce qu'il est mort à cause de vos kwa maana péchés, alikufa kwa ajili ya à madhambi cause yenu, de vos iniquités. kwa sababu ya uovu yenu. C'est pour que vous soyez bénis, Jo kwa maana c'est pour que vous soyez jo bénis mpate kubarikiwa, qu'il était cloué à la croix. jo balimutundika kumsalaba. Alléluia. Et quand ils ont cru la parole, Na wakati balikuamini neno, ils ont posé la question à Pierre waliulizaka Petro et aux autres, na wengine, hommes frères, watu wa ndugu, que ferons-nous? tufanye nini basi? Alléluia. Et Pierre, Na Petro rempli du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu leur dit ceci. akawaambia hivi, Actes chapitre 2, Matendo ya Mitume sura ya pili à partir du verset 37. kuanzia kushari yake ya 37. Après avoir entendu ce discours, Kisha kwa kushikia usemi huu, ils eurent le corps vivement touché wakaguswa sana mioyoni mwao, et ils dirent à Pierre et aux autres na apôtres, wakamwambia Petro na mitume wengine, hommes frères, watu wa ndugu, que ferons-nous? tufanye nini basi? Pierre leur dit, Petro akawaambia, répentez-vous. tubuni. Alléluia. La repentance Toba est accordée inaelekea à celui qui a trouvé grâce ule alipokea neema devant Dieu. mbele ya Mungu. La repentance Toba est accordée inamwelekea à celui qui a reçu le salut. mwenye alipokea wokovu, Parce que vous avez cru la parole kwa de Dieu, maana mliamini neno la Mungu, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu yenu, cela vous amène à la repentance. ile italipeleka mupate kutubu. Vous avez trouvé grâce devant Dieu Unapokea neema mbele ya Mungu de recevoir le salut. ya kupokea wokovu. Quand vous avez reçu le salut en vous, Kama vile mmepokea wokovu ndani yenu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, aliyekuwa Bwana wetu Yesu Kristo, la parole faite chair, neno yalikuwa mwili, vous le croyez, mnamwamini lui qui est la lumière du monde, yeye mwenye kwa nuru ya ulimwengu, vous devenez enfant de Dieu. mmekuja wana wa Mungu. Alléluia. C'est-à-dire, Ni kusema votre nature a changé hali yenu imebadilika à cause de Jésus-Christ que kwa vous avez reçu en sababu vous. ya Yesu Kristo mwenye kwa ndani yenu, Lui qui est le salut, mwenye kwa wokovu, lui qui est la lumière du monde. aliyekuwa nuru ya ulimwengu. Et l'Écriture dit dans Jean 1 Na andiko inasema Yohane wa kwanza 1, que tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote walimpokea, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. walipokea uwezo ya kukuwa wana wa Mungu. Alléluia. Ce sont ceux-là Ni wale ambao qui se répandent. wenye kuwa na tubu, Parce que vous l'avez accepté kwa maana mmeitika en vous. ndani yenu, Vous vous répandez, unatubu, vous regrettez. mnahuzunika. La repentance Toba est un regret sincère inakuwa ni kuhuzunika kwenye kwa moyo safi de la vie passée dans les ténèbres, kwa ile maisha ulikuwa naishi katika giza, dans l'ignorance. katika kutokujua. J'étais perdu dans ce monde, je vivais n'importe Nilikuwa comment. nilipotea ulimwenguni, Mais j'ai trouvé grâce kwenyeji, lakini napokea neema de connaître la volonté de ya Dieu. kujua mapenzi ya Mungu. J'ai trouvé grâce Napata neema de recevoir le salut. ya kupokea wokovu. La grâce de Dieu Neema ya Mungu nous amène à la repentance, iko na kufikisha kutoba, à la conversion. kukugeuka. Quelqu'un qui se répand Mtu mwenye kuwa na tubu doit se convertir. anapasha kugeuka, Il ne va pas mener la même vie qu'il menait avant. hataendelea kuishi maisha moja alikuwa anaishi wakati. Si vous vous repentez aujourd'hui de vos péchés, Kama unatubu leo kuhusu madhambi zako, Dieu vous pardonne. Mungu atakusamehe, Parce que c'est le temps de grâce. kwa maana ni wakati wa neema. Et quand il vous pardonne, Na wakati anakusamehe, vous devez le craindre. unapaswa kumwogopa. Si vous avez trouvé grâce devant Dieu, Kama ulipata neema mbele ya Mungu,
pale. La repentance Toba va de pair iko nenda pamoja avec la conversion. na kugeuka kwa maisha yako. C'est pourquoi dans Actes chapitre 3, Kama Matendo ya Mitume sura ya 5, lors de la deuxième prédication de Pierre, wakati ya mahubiri ya pili ya Petro, il dit au verset 19, anasema shairi yake ya 19, répandez-vous donc tubuni basi et convertissez-vous na geukeni pour que vos péchés soient effacés. ili dhambi zenu zipate kuondolewa. Alléluia. Amen. La repentance Toba va de pair avec la conversion. iko natembea pamoja na kugeuka kwa maisha. Alors si vous avez trouvé grâce Kama devant Dieu, ulipokea neema mbele ya Mungu, vous ne pouvez pas marcher comme vous hawezi marchez. kutembea tena kama vile ulikuwa Parce que vous unatembea, avez reçu le salut, kwa sababu umepokea neema, wokovu, la grâce de Dieu, neema ya Mungu, source de salut kisina ya wokovu pour tous les hommes, juu ya watu wote, a été manifestée. ili uonekana wazi. C'est une faveur Ni msaada ya Mungu que Dieu donne aux hommes ile Mungu anapatia wanadamu pour être secourus, ili wapate kusaidiwa, pour être guéris. juu wapate kuponyeshwa. Alléluia. Pas seulement être sauvé, mais aussi être guéri. Kuokolewa bure tena kuponyeshwa. C'est une période durant laquelle Ni wakati ambao nous expérimentons la justification, tuko naonja kuhesabiwa haki, la sanctification kutakasika et le baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho Mtakatifu tunaonja. Après le temps de la grâce, Kisha wakati wa neema, Dieu Mungu ne va plus nous écouter. atakusikia tena. Au contraire, ça sera un temps de jugement. Kinyume ya hili itakuwa ni wakati ya hukumu. Et lors du jugement de Dieu, Wakati ya hukumu ya Mungu, celui qui a trouvé grâce, qui a accepté la grâce de Dieu ule alipata neema na kuitika neema ya Mungu pour être sauvé, tupate kuokolewa, aura sa récompense. atapata malipizi ama malipo yake. Et celui qui aura rejeté la grâce de Na Dieu mwenyewe alitupa ama kukataa neema ya Mungu, aura aussi sa récompense. naye pia atalipiwa kufuatana kutupa kwake. Et celui qui rejette la grâce de Dieu, Na ule kona kataa neema ya Mungu, qu'est-ce qui va lui arriver? ni nini itamfikia? Il est perdu. Anapotea, Il est perdu. anapotea Parce qu'il a rejeté la grâce. kwa maana alikataa la neema. C'est pourquoi nous sommes exhortés Ndio kwa maana tunaonywa à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. tusisule neema ya Mungu, À ne pas vivre avec négligence. tusipate kuishi na kusula na hii neema ya Mungu Et dire que nous sommes dans le temps de la grâce. na kusema kila wakati shie ndio tuko naishi mu wakati ya neema. Ça, ce n'est pas la grâce. Ile haina tena neema. La véritable grâce Neema ya kweli nous enseigne. iko na kufundisha, La grâce nous enseigne. neema inakuwa nafundisha, Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété iko na kufundisha tukatale ubaya et aux convoitises mondaines. na kutupa mbali tamaa yote ya ulimwengu. Je suis dans Tite 2:11. Niko Tito 2:12. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, Inatufundisha tuishi mwa hii wakati ya leo kufuatana na hekima, la justice et la piété, haki na utawa, en attendant la bienheureuse espérance kwa kungojea ile tumaini ya raha et la manifestation de la gloire du grand Dieu na kuonekana wazi kwa utukufu ya Mungu mkubwa et de notre Sauveur Jésus-Christ, na ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, qui s'est donné lui-même pour ule nous, aliweza kujitolea yeye peke kwa ajili yetu afin de nous racheter de toute l'iniquité ili aje kutukomboa toka uovu wote et de se faire un peuple qui lui appartienne, na apate kujinunulia taifa yenye kuwa yake, purifié par lui ili sukuliwa naye, et zélé pour les bonnes yenye œuvres. kuwa na bidii juu ya kutenda matendo mema. C'est ça la grâce de Ndio Dieu. neema ya Mungu. Quand vous agissez contrairement, Kama unatenda kinyume, c'est la disgrâce. inakuwa ni kinema neema. Alléluia. Et le Non. temps de grâce Wakati wa neema
concerne deux groupes. C'est un temps où Dieu accorde le salut à l'humanité. D'abord, quand vous lisez dans Jean 3,16, l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré, afin que tout le monde soit sauvé par lui, afin que personne ne périsse. C'est-à-dire tout celui qui le reçoit reçoit le salut. Il est sauvé. Il a la vie éternelle. L'éternité lui appartient. Mais celui qui ne le reçoit pas périra. Donc celui qui reçoit la grâce de Dieu est sauvé. Celui qui méprise la grâce de Dieu est perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans le plan du salut de Dieu, il a accordé un temps de grâce pour les gens des nations. Et il a aussi accordé un temps de grâce. Il a encore accordé un temps de grâce pour Israël. Israël, c'est le peuple choisi par Dieu. Dieu traite avec Israël à part. Il traite aussi avec les gens des nations à part. Il ne traite pas avec les deux au même moment. C'est pourquoi il y a un temps de grâce pour les nations. Il y aura aussi un temps de grâce pour Israël. Un temps de grâce pour les nations. C'est un temps qui est accordé aux nations pour qu'ils expérimentent leur salut, pour qu'ils soient sauvés. Un temps de grâce accordé à Israël, c'est pour qu'Israël soit sauvé. C'est le plan du salut de Dieu. Ça concerne les deux groupes, Israël et les nations. Maintenant, d'abord, Dieu traite avec les nations. Puis, il traitera avec Israël. D'abord, Dieu accorde un temps de grâce aux nations. Puis il accordera un temps de grâce à Israël. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 15. C'était lors d'une convention à Jérusalem. Les hommes de Dieu s'étaient réunis en train d'échanger sur les points où ils avaient des différences. Alors les autres ont parlé. Et au verset 13, nous lisons ceci. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord
jeter les regards sur les nations. Simoni alitangaza namna gani ambayo Mungu alitupa macho yule ya watu wa mataifa pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Wapate kuchagua katikati yao taifa itachukua jina lake. Et avec cela s'accomplissent les paroles des prophètes. Na hiyo pamoja inatimilika na maneno ya manabii kufuatana na vile imeandikwa. Après cela, kisha ile wakati, après que Dieu aura traité avec les gens de la kisha Mungu kumaliza kutumika na watu wa mataifa, après cela, kisha ile wakati je reviendrai nitarudiaka et je relèverai de sa chute la tente de David. Nitashimamishaka toka kuanguka kwake ema ya Daudi. J'en réparerai les ruines. Nitatengenezaka kubomolewa kwake. Et je la redresserai. Na nitaishimamishaka tena ema yake. Ah, là ça concerne Israël. Pale mambo ya Israeli. Donc Dieu travaillera d'abord avec les nations. Atatumika mbele na watu wa mataifa. Puis il travaille avec Israël. Kisha atatumika na Israeli. Et nous sommes les gentils. Na sisi ni watu wa mataifa. Les nations. Watu wa mataifa. Ou autrement appelés les païens. Wenye kuitwa kusema kwingine wapagano. Quand vous lisez dans la Bible les païens, kama unasoma Biblia wapagano, ce sont les gentils, ce sont les gens des nations. Watu wa mataifa. Et maintenant, avant de continuer parce que nous allons arrêter, mbele ya kuendelea kwa sababu tunapaswa kushimamisha, retenez que mushike kwamba Dieu traite avec nous des nations de manière individuelle. Sisi watu wa mataifa, Mungu anakuwa anatumika na kila mmoja binafsi. C'est pourquoi dans Jean 3:16 il est écrit quiconque croit. C'est individuel. Inakuwa ni kila mtu binafsi. Quiconque. Yoyote. Mais avec Israël, lakini na Israeli, Dieu traite avec eux en tant que nation. Eko anatumika nao pamoja kama vile taifa. La nation d'Israël. Taifa Israeli. Le peuple d'Israël. Watu wa Israeli. Et vous connaissez l'origine d'Israël. Na mnajua kule Israeli anatokea. Israël vient de Jacob. Anatokea kwa Yakobo. Voyez Jacob, après qu'il a lutté avec Dieu, Dieu l'ayant béni, lui a donné le nom d'Israël. Et de lui sont venus les 12 patriarches. Et nous avons les 12 tribus d'Israël. C'est des 12 patriarches que provient tout Israël. C'est ça que nous allons voir. Donc, le temps de grâce en rapport avec les nations et le temps de grâce en rapport avec Israël. Pour les nations, c'est individuellement. Quiconque croit est sauvé. Pour Israël, tout Israël sera sauvé. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir qui est Israël. Parce que tout Israël n'est pas Israël. Ce n'est pas tout celui qui a Israël présentement avec la nationalité d'Israël qui est Israël. Tout Israël n'est pas Israël. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et nous verrons ça en profondeur. Comme exhortation, avant de prier, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne regardez pas à l'autre. Mais chaque fois, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Parce que pour nous, les gens des nations, c'est chacun pour soi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, nous continuerons demain.